comme je l'ai dit avec Carlito. En matière de voyage, nous sommes la solution. Astuce Travels, votre agence de voyage à votre service. Nous offrons des prix de billets à prix hors concurrence. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation de visa, transport et mobilité, réservation d'hôtel. Nous sommes situés au numéro 21, avenue Jean Moulin, dans le 93 100 à Montreuil. Un numéro de téléphone 0033 98 81 96 340. Astuce Travels et Ratakate. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Que je Colombe, reçois l'honneur, la louange, la gloire. La base amée, Yoli c'est pas. Shalom, shalom et bienvenue sur notre radio Fête des disciples. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez sur la radio, sur la télé aussi, Fête des disciples TV. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous avons encore l'honneur de vous retrouver nombreux devant vos téléphones, radio, télévision, pourquoi pas, pour pouvoir encore passer ces moments dans la présence de Dieu. Merci de rester fidèle à cette chaîne et aussi, chers auditeurs, auditrices, nous allons faire une chose, c'est de se concentrer, de partager et d'inviter les amis de se joindre à nous. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes en train encore une fois de toquer aux portes de chez vous. Nous avons le privilège ce soir d'avoir avec nous une grâce particulière, une bénédiction, un père parmi le père de l'Église, un adorateur, un chantre de l'Éternel. Ce soir, la mission est toujours de faire des disciples, comme Matthieu chapitre 28 nous le demande à partir des versets 18-19. Alors ce soir, nous sommes convaincus qu'il y a un formateur des disciples aussi sur ces plateaux qui va nous aider. Mais restez scotchés, restez là et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Je disais que nous avons la grâce parmi les dons que Dieu a fait aux hommes. La Bible dit c'est Dieu qui fait don aux hommes et nous avons le privilège de recevoir un don, une bénédiction dans le corps de Christ. Nous l'appelons Papa Aimé Cano. Je pense que les anciens, nous avons grandi avec sa musique, nous avons grandi bien évidemment avec lui, mais il est en train aussi de grandir avec nous aujourd'hui. C'est extraordinaire. Alors il est là avec nous ce soir sur ces plateaux. Nous allons le voir. Bonsoir et bienvenue Papa. Bonsoir la servante de Dieu. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Je commence par rendre grâce à Dieu qui Amen. permet que cette émission soit finalement possible. Parce que plusieurs fois nous avons manqué. Je présente en tout cas beaucoup d'excuses auprès de ceux à qui on avait déjà annoncé, mais qui n'ont pas pu nous voir autant convenu. Il y a des contretemps et tout ce qui s'est passé, c'était que Dieu qui a voulu finalement que aujourd'hui soit le jour où le Seigneur voudrait que nous soyons ensemble avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour ses privilèges, en tout cas, de rendre possible ces jours. Alors, Amen. Papa, ce soir, nous voulons, je sais qu'il y a ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas déjà. Alors, nous voulons que vous puissiez nous parler un tout petit peu de vous, de votre rencontre, surtout avec le Seigneur. Alors, moi, je suis né à Matadi, une ville dans le Congo central. Et pratiquement, c'est là où je rencontrais Seigneur, tout jeune, tout petit. Il faut dire quand même que je suis d'une famille chrétienne. Et donc, mes parents m'envoyaient déjà à l'école le dimanche.
Mais est venu un moment où je pris conscience. Je m'étais dit oui, je vais à l'église parce que mes parents m'envoient chanter dans l'écodim. Et je me rends compte qu'en fait, c'était le jour où j'ai suivi le film de Jésus pour la première fois. Ok. C'était avec le Campus pour Christ, je me rappelle. Alors, je lisais évidemment la Bible, mais ce jour-là, j'ai vu, en fait, on nous a illustré ce qu'était la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Et donc, je suis rentré et je bénis ce ministère du Campus pour Christ. Parce qu'il faut dire qu'à part l'église où mes parents, c'était cette église s'appelait la CEAC, la CEAZ, et la communauté des églises, je crois, Alliance du Congo. Après, j'avais un groupe de prière où j'allais, parce que je commençais à chercher Dieu, un groupe de prière qu'on appelait Confoyer. C'était un endroit qu'on appelait Confoyer. Et puis, quand j'ai regardé ce film, ça a transformé ma face, ça a changé ma façon mon regard vis-à-vis de Jésus-Christ. Yes. Et j'ai décidé de le suivre, de le recevoir comme mon Seigneur et Sauveur et de lui donner tout ce qui m'appartenait. Yes. Tout ce qui vous appartenait, et c'est là jusqu'à ce jour. C'est là jusqu'à ce jour. Le Seigneur est capable de passer partout pour attirer vers Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Alors, comment vous découvrez finalement ces talents ou cette grâce ou ces ministères d'adoration? Comment vous vous retrouvez dedans? Déjà, comme je l'ai dit, donc, tout petit, ma mère m'envoyait des gens dans la chorale des enfants à l'école. C'est là où tout le monde, quand moi je chantais, je ne comprenais pas. Quand moi je commençais à chanter, tout le monde restait calme, silencieux. Ok. Et il disait que quand toi tu chantes, il y a quelque chose une particularité. Finalement, c'était à l'école. Tu sais, entre deux professeurs, par moment, nous on se mettait à chanter. Ouais. Quand on chantait, toute la classe était calme. Je me rappelle même un jour, nous étions en train de chanter avec un ami au Asolo, il est toujours à Matadi. Donc on chantait. Pendant qu'on chantait, le prof était déjà entré. Nous, on ne savait pas parce que toute la classe était calme. Et puis quand on finit de chanter, c'est le prof lui-même qui vous vous rendez acclame. compte? Wow. Alors quand je regarde, je dis, ah, c'est le prof. Et le prof va appeler le préfet. Et finalement, qui nous a entendus chanter. Et finalement, on a décidé de faire carrément un groupe de l'école. Et donc, c'était déjà... c'est là que je commençais à avoir cette particularité. Et puis vient un moment, mon père était muté à Kinshasa. C'est là où je rencontrais le groupe Sangomalamu. Et avec eux, ils m'ont donné encore le goût de chanter avec les instruments. Je reconnais en tout cas que mon mentor, le pasteur David Sassa, qui est aux États-Unis, c'est lui qui m'a pris en premier, laissé dans un groupe, les Chérubins, où j'étais avec le Renom et les autres. Et donc, à partir de là, j'ai commencé, après évidemment le Chérubin, j'ai commencé une carrière solo qui m'a amené jusqu'aujourd'hui. Une carrière solo qui vous a amené jusqu'ici. Et ça fait combien d'années vous êtes dans cette carrière solo? Je peux vous avouer que je ne compte pas ce que je fais pour Dieu. Wow. Je peux même pas. Il faut vraiment que je réfléchisse parce qu'en fait, les vrais problèmes, c'est que je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé. Parce que tout bébé, tout petit, déjà je chantais. Et donc, quand on me dit, depuis quand tu chantes, c'est difficile exactement de me dire. Pour moi, c'est plutôt les gens qui me suivent, qui se disent que, ma mère, par exemple, qui me dit, je pense que tu as commencé à prendre plus le sérieux quand tu avais 15 ans. Plus les années que j'ai. Ça fait beaucoup. Et là, ça fait beaucoup, mais quand même, vous pouvez nous dire combien d'albums? En fait, le nombre d'albums que j'ai aujourd'hui, je suis à mon 7e album. 7e album. Ouais, à mon 7e album, sans compter évidemment tout ce que j'ai fait à côté avec les amis, mais en ordre
en ordre. Je ne fais que 7 albums. Et le 8e va bientôt arriver donc au mois de mai. Le 8e arrive au mois de mai. J'espère, chers auditeurs, auditrices, que vous serez scotchés parce que je pense que la radio Fête des disciples sera à mesure de diffuser, si vous allez nous le permettre, bien évidemment. Absolument. D'accord. Absolument. Je reviendrai dès que on aura mixé déjà et qu'on aura déjà le premier clip. Et donc, je vous reviendrai et je peux rassurer à tout le monde parce que je reçois des messages et des messages et des messages tous les jours. Pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi? Non, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que quand nous ne faisons pas des albums, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a même des méchants qui disent « Ah, aussi il y a des gens qui arrivent nous dire ça. Non, mais quand on ne fait pas des albums, ça ne veut pas dire que tu oscilles. Tout simplement, on se dit que ce n'est pas encore le temps de Dieu, que nous soyons appelés à faire pendant ce temps autre chose. Mais nous sommes dans la moisson. Moi, je suis dans cette moisson depuis tout jeune. Et donc, c'est ma passion, la musique, et je ne peux pas abandonner seulement. Ne nous amène pas non plus à faire les choses parce que vous le faites, parce que nous ne les faisons pas pour vous. Moi, j'ai toujours dit, je fais cette musique pour Dieu. Je ne le fais pas pour divertir les gens. Je ne le fais pas pour les plaisirs des gens. Je fais pour ramener les gens dans la présence de Dieu. C'est tout simplement ça, mon travail. Voilà. Alors, papa, comme c'est votre travail, c'est l'objectif poursuivi derrière tout ce que vous faites à l'église aujourd'hui, moi, je peux le dire, nous, comme je le disais tout à l'heure, nous avons grandi avec vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de grandir avec nous. Vieillir. Non, vous ne vieillissez pas, en fait. C'est une manière de dire que non, ça passe pas. Vous ne vieillissez pas, vous êtes en train de grandir aussi avec nous. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, des disciples de Christ qui sont là, mais qui ne vous connaissent pas, vraiment trop. Mais je pense qu'ici, il y a une chanson qu'on aime de vous. Cette chanson, c'est Le Parfum. Le parfum, c'est... Comment te dire ce que je ressens? Wow. Tes bienfaits sont croquants. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alors, je veux savoir comment est née cette chanson. Comment elle est née, d'où venait cette inspiration, parce que ça reste... En tout cas, ça fait longtemps qu'elle est sortie, ça fait longtemps, mais ça reste une chanson. C'est comme si c'est hier qu'on la découvre. Ça a la même onction, la même grâce. Je veux juste connaître l'histoire de cette chanson. Oui, c'est vrai que c'est très étonnant quand moi je vois des enfants de jeunes de 10 ans, 11 ans, rester encore en train de chanter. Je dis, mais cette chanson est plus vieux que vous. Et comment vous arrivez à écouter, nous avons grandi avec nos parents chantent cette chanson. Alors, comme je t'ai dit, servante de Dieu, moi... je suis de ceux qui serrent le Seigneur. Moi, j'ai compris ce que dit le psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Yes. J'ai toujours ajouté avec Matthieu 6,33. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Yes. Je peux te le dire que depuis que moi j'ai commencé à faire ce que je fais, déjà à la base c'est une passion. Quand on est passionné, on ne fait pas des choses pour un intérêt. C'est pas pour une gloire, c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour quoi que ce soit. Mais nous le faisons, comme je l'ai dit, parce que nous sentons cette mission de ramener les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Pas pour divertir. C'est vrai que quand tu regardes dans les albums que je fais, j'ai peut-être une chanson dansante, et tout le reste, c'est soit la méditation et l'adoration. À la différence de ce que je suis en train de suivre aujourd'hui, et c'est pour ça que je tenais à le dire, ma
avant que je ne réponde à ta question, parce que nous devons faire très, très attention. Yes. De plus en plus, la frontière devient de plus en plus épais entre la musique de divertissement et la musique sacrée. Et ça, en tant que votre vieux, vous m'appelez en tant que papa, et nous sommes quand même parmi le père dans ces domaines. Yes. Je dois tirer une sonnette d'alarme. J'apprécie et j'aime énormément ce que Madjabou est en train de faire, parce que pasteur Bondo mérite en tout cas nos fleurs. Yes. Cet homme a, je pense, quand j'observe de loin, je me dis, il y a plus d'1 million, j'étais dans ce domaine, et je vois le gens qui profitent de vivre leur rêve dans cette option, et beaucoup d'autres productions que je vois par-ci par-là. Je veux tirer une sonnette d'alarme en disant, il est temps que la musique chrétienne serve le culte. Il est temps que la musique chrétienne revienne dans le culte. Je vois aujourd'hui une musique qui devient une musique de divertissement. On va nous prendre des danseurs païens qui vont faire des spectacles dans des concerts. Suivez un peu les concerts de frères aux États-Unis quand ils viennent faire un concert gospel. Tu verras tout le monde se mettre à adorer Dieu et les autres en train de pleurer. Quand ils pleurent, ça ne veut pas dire qu'ils pleurent de tristesse. Pas forcément. On pleure de joie parce que dans la présence de Dieu, les gens reçoivent la joie, les gens reçoivent la paix, les gens reçoivent tout ce qu'ils cherchent. Exact. Et donc, notre musique doit revenir jouer ce rôle-là. Alors, pour revenir dans cette chanson, évidemment, en ce moment-là, je suis parti dans une retraite. Ça a commencé par une mélodie qui arrivait, et puis ce refrain, je me suis mis à chanter, et j'avoue que c'est parmi les chansons que j'ai écrites en moins de 30 minutes. Wow. Tu termines à écrire. En fait, tu écris une chanson, tu termines d'écrire une chanson, à la fin, tu regardes le texte, tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est autant que je dois partir. Tu termines, je veux t'avouer, je termine, il y a des mots que je chantais dans cette chanson qui n'étaient pas dans mon vocabulaire. Donc je termine finalement, je me dis, c'est moi qui ai écrit cette chanson. Et c'est là que je reconnais que c'était la main de Dieu. Yes. Et dans beaucoup, en tout cas, de chansons, c'est pour ça que mettre auteur-compositeur, des fois au début, c'était lourd. Parce que je me disais que mais c'est pas moi, en fait. C'est le Saint-Esprit évidemment, qui m'a juste utilisé. Et donc, m'accaparer de parfums. Et un jour, c'était en France, une histoire, j'arrive en France dans une église protestante. Je m'étais dit, je voulais une église à côté. Je suis parti à Esbly. Et donc, j'entre dans une église, on me donne des livres de musique, de chant, et je vois Parfum, je vois une chanson titrée Parfum. Et curieusement, ils l'ont chantée dans le culte. Et ils ont bien noté l'auteur-compositeur Aimé. Donc, ce jour-là, à la fin, ils ne savaient même pas. Qui est Aimé Kano? Parce qu'il faut le dire, que quand on fait des chants, moi, quand je fais mes chansons, comme je pense que vous êtes journaliste, vous le savez, je ne suis pas de ceux qui se pressent qui courent vers la presse parce que je veux me connaître. Moi, je me dis, ce sont les œuvres. Moi, je peux rester en retrait. Ce sont les œuvres qui doivent être connues. Ce sont les œuvres que les gens doivent chanter pour se rapprocher. Donc, cette chanson, je l'ai écrite dans... Le Saint-Esprit l'a écrit. Au travers, avec moi, bien évidemment. Dans une retraite. Ouais. Quand je suis sorti, je chantais cette chanson. J'étais étonné de voir ce que cette chanson pouvait récolter comme succès. Et aujourd'hui, quand
quand je regarde dans mon compte, est-ce que cette chanson m'apporte en termes de finances aujourd'hui? Je me dis, mais cette chanson date de plus de 20 ans. Jésus. Comment ça peut me payer plus que même les chansons d'actualité? Et donc, je me dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et donc, c'est pour ça que je me dis, moi, quand j'écris, quand je n'ai pas des chansons comme ça, je préfère ne pas aller au studio. Je préfère rester jusqu'à ce que je reçoive des chants écrits, mais alors par lui-même. Parce qu'en tant qu'artiste, moi, j'ai l'intelligence d'écrire une chanson. Il y a des chansons qui sont les conséquences de mon intelligence. Je peux facilement écrire avec mon intelligence, je peux facilement écrire avec mon savoir-faire. Mais une chanson que Dieu lui-même, que le Saint-Esprit lui-même écrit, c'est différent, c'est différent de toutes les autres. Donc voilà. Et donc, public, s'il vous plaît, ne nous poussez pas à aller faire comme tout le monde, à nous mettre à faire des chansons juste pour faire plaisir, parce que nous sommes capables de le faire. Le studio ne coûte plus cher aujourd'hui, nous avons tous nos studios à la maison. Donc si je peux même commencer à écrire même 100 chansons, je me dis pourquoi je veux le faire quand je sens que ce que j'attends là, moi j'ai des milliers et des milliers de chants, mais il y a des chansons que j'attends, parce que ça, je sais que c'est pas moi qui et ça, quand vous avez écrit une chanson comme ça, vous êtes certain que ça va rester un tube, comme on ça le va dit. Rester. Non, je n'aime pas trop les mots. J'ai peur des mots, mais ça va rester éternellement dans l'âme. Dans l'âme des gens. Ça va rester dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps de gens. Et c'est ce que nous, on a finalement besoin. Gloire au Seigneur, et j'espère que, chers auditeurs, auditrices ou les téléspectateurs de notre chaîne Radio Fête des Disciples sont en train de voir, d'entendre finalement cette bénédiction, d'où vient cette chanson qu'on aime tant. Nous-mêmes, moi personnellement, ça se chante tellement presque chaque semaine. Il faut qu'il y ait un jour à l'église où on chante ça, et nous sommes vraiment bénis. Mais papa, quel regard sur la musique dite chrétienne aujourd'hui? S'il faut, quand tu regardes, tu vois comment ça se passe, et quel regard tu portes sur la musique? Parce que nous, moi personnellement, je me dis, on a un problème sérieux. On a un véritable problème sur l'adoration. Comme il faut qu'il y ait des chansons pour le culte maintenant, et qu'on fasse la différence entre la musique de divertissement et la musique du culte. Alors, quel regard vraiment, papa, tu as aujourd'hui sur la musique chrétienne? Servante de Dieu, je crois que j'avais commencé déjà à le dire. Je suis resté sans rien dire pendant longtemps, parce que je me disais que c'est de l'évolution, on sent que la musique évolue, on sent que les choses avancent. Je suis d'accord qu'on a évolué, mais je me dis aussi que la frontière devient de plus en plus épais. Je suivais Marcelo, je crois qu'il a été critiqué pour ça. Je le suivais dire dans certaines chansons, quand tu regardes, si on ferme le son, tu as l'impression que c'est un clip mondain, profane. Ça m'avait beaucoup touché. Et moi, pendant cette période, je sortais d'un clip géré évidemment par un réalisateur. Moi-même, je lui disais non, ça, je ne suis pas d'accord. Il dit non, tu vois, les choses évoluent. Il disait que non, les choses évoluent, il faut laisser les choses comme ça, tu vas voir. Mais cette chanson, moi, quand j'écoute, il dit, quand j'écoute les textes, les paroles qui est dans cette chanson, je pense que c'est les clips qu'il faut. Mais moi-même, je n'étais pas d'accord. Effectivement, quand je regardais ce clip-là, je voyais un peu du mondain dans le clip. J'avais écrit le texte est tout à fait profond, mais je voyais un peu du mondain. Et ce qui fait que je n'ai même plus fait la promotion de la chanson. Okay. J'attends refaire un autre clip qui correspond évidemment
l'esprit de la chanson. Pour reprendre le clip. Et donc, c'est pour ça que je voulais dire, quand je regarde ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et que ce que nous faisions hier, je me dis, il y a un problème. Et si on continue à cette allure, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, on ne se rend pas compte que nous sommes en train de détruire la qualité de chrétien. C'est-à-dire que les gens qui suivent, nous n'avons aucune idée de l'influence que nous avons sur la vie de ceux qui nous suivent. Et écoutez, quand on faisait à l'époque avec Alemoloto, quand on faisait la musique avec Laure Mbongo, Alemoloto, écoutez cette période-là et regardez la qualité des chrétiens. Très différent. La qualité des chrétiens, tu vois que c'était pas des chrétiens qui étaient capables d'écouter Aimé Kano, écouter Alemoloto, écouter Laure Mbongo et écouter de l'autre côté d'autres musiques. C'était des gens qui écoutaient la musique chrétienne, point barre. Aujourd'hui, moi-même, par moment, quand je vais jeter un coup d'œil dans les pages de ceux qui m'aiment, bizarrement, je vais trouver par moment, lui-même, il est avec moi. Il est aussi de l'autre côté. Il est avec Ferré, il est avec Fali, il est avec... mais c'est quoi, en fait? Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous devons faire très attention parce que nous sommes en train de vivre le temps de la fin. La prophétie s'accomplit. Et donc, c'est le temps où nous devons préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire, qu'en écrivant nos chansons, que nous puissions fournir un effort pour ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et ceux qui sont perdus, ceux qui sont allés loin, de le ramener à la maison. Ce n'est pas à nous de divertir les gens. Nous pouvons faire une chanson ou deux qui feront danser les gens. Mais oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord que nous pouvons faire comme je dis, moi dans chaque album, il y a une chanson, mais nous ne pouvons pas faire continuellement des musiques qui ne font que danser. Mais il y a de musiques de divers. Mais c'est incroyable. Je voudrais, en tout cas j'en appelle vraiment à nous. Je ne parle pas aux autres parce que moi-même je suis dedans, donc moi-même y compris, mais de revenir au bon sens pour refaire cette musique qui donne gloire à Dieu, mais dans tout le niveau. Vous savez, la musique atteint le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, il va bien falloir que ce rythme-là qui atteint le corps, c'est cette mélodie qui atteint l'âme d'une personne et ce texte qui atteint l'esprit d'une personne soit conduit par le Saint-Esprit. Yes. Et non pas... parce que je vois même, il y a des danseurs qui sont païens, mais dans nos chansons, je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et même, hier, on critiquait, il suffisait que tu tombes dans un pas qui était un peu comme le ndombolo pour qu'on critique. Mais aujourd'hui, je vois les danses profanes. Évidemment, comme c'est de l'autre, ce n'est pas de chez nous, comme c'est le Nigérian ou c'est les Américains, nous ne nous rendons pas compte. Mais ce sont des danses païennes. On ne peut pas ramener de la danse païenne, mais vraiment à l'église. Excusez-moi, mais je me t'ai dit, non, je ne parlais pas, mais qui ne dit mot consent. Je pense qu'au bout d'un moment, il va bien falloir que l'on puisse parler. Je ne dis pas que je suis parfait, que je suis le modèle, parce que je vous ai dit tout à l'heure, moi aussi, il y a eu un clip que je n'ai, jusqu'aujourd'hui, que je n'ai pas trop apprécié, et que je le redis encore, que je suis en train de reprendre, mais nous devons franchement regarder avec qui nous associons quand nous faisons nos musiques, quand nous faisons nos clips, quand nous faisons... Il faudra vraiment que ce soit de gens... il faudra bien que tout le monde aille vers cette motivation de ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Mais papa, aujourd'hui, nous avons comme l'impression, mais je pense que je ne suis pas la seule, et même toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre parlent le même langage que moi. On a un véritable problème, on s'est dit. C'est vrai, on peut parler de clips, mais aussi le message.
Je pense que le véritable problème maintenant, c'est le message. On ne retrouve presque rien de Christ dans ce qu'on entend. Aujourd'hui, il y a des chansons sur l'Internet où une personne qui témoigne les merveilles de Dieu et une personne qui demande à Dieu de regarder son cas. Et hier, il a chanté les témoignages et aujourd'hui, il dit « Regarde ma vie, aide-moi ». Mais qui tu as rendu gloire d'avoir fait? Et le texte aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est le païen qui... Donc, les gens sont l'esprit de Dieu qui écrivent les chansons pour le culte. Aujourd'hui, on met une chanson au lieu qu'on adore, qu'on glorifie le Seigneur. Nous, on se met à se souvenir de tout ce qui n'a pas marché, de liens de famille, de toutes ces choses qui nous empêchent d'évoluer, d'entrer entre autres dans notre soi-disant destinée. Et on se retrouve là en train de pleurer. On vient au culte, on a pleuré, on rentre et rien ne change. Le problème, c'est seulement le clip, la musique, ou le problème aussi c'est le texte, ceux qui se mettent à chanter pour Dieu. Est-ce que vous pensez que leur vie, leur qualité de vie ou leur intimité avec le Seigneur compte vraiment pour pouvoir nous transmettre un message important? Évidemment, j'avais dit tout à l'heure que la musique avait 3 parties, c'est-à-dire qu'il y avait le rythme, la mélodie, le texte. Ok. Il faut que toutes ces 3 parties concourent à un objectif. Nous tombons assez souvent, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que la musique paye. Nous, quand on faisait, quand moi je faisais Parfum, à l'époque, je n'avais rien. On n'avait rien. Quand tu faisais un album, tu n'avais rien après. Aujourd'hui, tu fais un album, tu peux t'attendre à des retours en termes de finances. Et c'est pour ça que je ne veux pas tomber dans ces pièges-là. Je ne veux pas tomber dans ces pièges-là où... parce que je le dis, j'ai la capacité de faire... Mais j'ai des milliers et des milliers de chansons. Je peux commencer à sortir chaque 6 mois un album. Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne le fais pas? Je veux... Moi, il y a des moments, je finis d'enregistrer une chanson, j'écoute, je dis, t'es haut dans le bélité. Même il y a des musiciens qui disent, non, mais président, mais vraiment, ces gens ont bien. Mais oui, ils ont bien, mais ils ont parfait. Moi, je veux une chanson et convaincre mais qui peut convaincre aussi les autres. Je pense que nous sommes en train de tomber dans le piège du public. C'est-à-dire qui nous attend. Qui demande. Oui, qui demande. Et quand tu tombes dans ces pièges, et aussi dans le piège de l'argent, c'est fini. Et puis du succès, c'est fini. Tu vois? Et donc, c'est là où nous devons faire un effort pour éviter de tomber dans le piège du succès, dans le piège de l'argent, et dans le piège de la gloire. Wow. Quand tu tombes sur ces 3 pièges, c'est fini. C'est fini. C'est fini. En fait, tu pourras obtenir de tes propres efforts parce qu'aujourd'hui, on peut acheter des vues chez YouTube. On peut acheter autant. Tu donnes 1000 euros aujourd'hui, on te donne plus d'1 million de vues. Bah oui, on te donne. Il y en a qui sort une chanson, il paye l'argent pour 1 million de vues déjà. Donc, vous voyez, non, ça dit 1 million. Non, il a payé 1 million de vues. Et tout ça, c'est pour influencer, montrer aux gens que, voilà, moi, on me suit à cette hauteur. Si nous tombons dans ces pièges, c'est fini. Je suis en train de le dire aujourd'hui. Ne cherchons pas le succès. Ne cherchons pas l'argent. Ne cherchons pas la gloire. Si nous tombons dans le piège de l'ennemi sur ces 3 choses, évidemment, nous n'allons plus servir. En fait, on peut obtenir de l'argent, on peut obtenir la gloire, on peut obtenir tout ce dont on a besoin, mais ça ne va pas servir à la gloire de Dieu. Et donc, ça sera... Je reviens encore sur ce verset du psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices. C'est lui qui te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui? Toi, artiste, toi, musicien, qu'est-ce que tu désires? Tu désires le succès? Fais
de l'Éternel tes délices. Tu désires l'argent, fais de l'Éternel tes délices. Tu désires, je ne sais pas, l'honneur, fais de l'Éternel tes délices. Et lui, en retour, il te donnera ce que ton cœur désire. Et quand Dieu donne, c'est, qu'est-ce qu'on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a du succès que j'observe quand je vois. Au bout d'un moment, c'est du vent et ça passe. Ça passe. Tu obtiens l'argent, tu t'en sers et puis ça passe. Tu vois, et ça servira quoi? Que servira-t-il à un homme de tout gagner tout ce monde et perdre son âme? Moi, je suis en train de te dire, je peux ne pas faire des albums aujourd'hui. Les chansons que j'ai faites il y a très longtemps, ça me nourrit jusqu'aujourd'hui. Ça me paye jusqu'aujourd'hui. Alors, faisons une musique, pas pour gagner de l'argent, et vous aurez ce que vos cœurs désirent. Quand je faisais Parfum, quand je faisais Histoire d'amour, quand je faisais Mkwatiché, je ne le faisais pas dans le but de gagner de l'argent. Aujourd'hui, ces cantiques, ces albums, ces chants, ce que ça me donne aujourd'hui, je dis, waouh. C'est comme je dis, je peux ne pas faire un album. Ça me... Mais je ne le ferai pas non plus parce que toi, tu me dis... demande de le faire. Toi, tu me demandes de le faire parce que je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour mon Dieu. Pour Dieu, yes. Oui, je le fais pour mon Dieu. Je le fais pas pour le plaisir de ceux qui nous suivent. Ou des... Je vis un artiste dire, public, non. Fan, voilà. Fan. Je dis, waouh, mais qu'est-ce qu'il dit là? Fan, fan, yo. Nous n'avons pas de fans, nous. Ce sont les païens qui ont de fans. Nous, on n'a pas de fans. Nous avons des gens qui écoutent notre musique, qui leur permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Point barre. Ça, c'est très important, chers fidèles. J'espère que vous êtes en train de nous suivre. Tout le disciple partout où vous êtes, et vous avez entendu, c'est un ancien, c'est un père. Il connaît ce qu'il dit. Il maîtrise la chose. À ce qui concerne la musique, on a des choses à apprendre chez lui. On peut vous demander de le faire. Quoi que vous fassiez, la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Quand vous vous mettez pour écrire, écrivez pour la gloire de Dieu. Quand vous voulez chanter, rassurez-vous que c'est pour la gloire de Dieu que vous êtes en train de le faire. Et si cela n'est pas le cas, alors bien aimé, vous êtes loin de la vérité. La grâce que vous avez, elle est trompeuse. C'est la Bible qui le dit. Vous pouvez chanter, crier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais être incapable de transmettre la vie, être incapable de transmettre quelque chose et nous aider à accéder dans cette présence de Dieu. Papa, il y a une question qui me monte à cœur. J'ai toujours voulu poser cette question, mais avant cela, en tant que père, en tant qu'un ancien, en tant qu'un enfant de Dieu, vous voyez la situation que traverse la République démocratique du Congo. Précisément en ces moments, nous avons la situation de l'Est et vous êtes une voix, bien évidemment. Quel est votre regard sur la situation de l'Est au Congo? Je crois que le temps de Dieu est arrivé. Amen. Je crois que le temps de Dieu est arrivé. Quand je vois comment le Congolais devient de plus en plus uni pour cette cause. À l'époque, nous étions divisés. Certains faisaient ceci. Aujourd'hui, tout le monde est devenu, je peux dire, est devenu combattant. Yes. Dans le but de faire taire cette guerre. Et donc, je suis hyper content aujourd'hui. Nous avons vu les élections. 70% de gens, des Congolais, sont derrière le président. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'en fait, nous savons tous que derrière cette guerre, il y a la communauté, il y a les grandes puissances qui utilisent nos voisins pour piller de matières premières parce qu'ils en ont besoin. Ils ne veulent pas rentrer par la grande porte parce que s'ils rentrent par la grande porte, ils vont nous rendre riches. Et donc, nous allons nous comparer à eux. Parce que s'ils vont acheter ces matières premières à la porte, le Congo, en moins de 5 ans, deviendront un pays développé. Yes. Et donc, ils sont en train de tout faire pour nous étouffer parce qu'ils veulent que nos pays
reste de pays en voie de développement, pour ne pas dire des pays pauvres. Pauvre. Mais l'heure a sonné. Mhm. Les Congolais ont tellement prié, Mhm. les Congolais ont tellement crié, Mhm. les Congolais ont tellement souffert. Mhm. Plus de 10 millions de morts, Mhm. c'est assez. Il faut que cette guerre s'arrête. Yes. Alors, le président Kagame, le président Museveni et tous ceux qui sont derrière eux pour massacrer ce peuple-là, les M23 et tous ces groupuscules qui sont là pour massacrer vos frères, parce que ce sont vos frères. Et les Occidentaux, quand ils nous regardent, on nous prend pour des cons. Donc, on vous utilise, toi, on utilise Ou toi. détruire ton frère. Détruire ton frère. Mais tu es noir, je suis noir. Mm. Si tu es nilotique, tu es noir. Mhm. Ici, je vois même des métis. Mhm. On les considère comme des noirs. Mm. Et toi, tu es nilotique, tu es Mhm. noir. Mhm. Et alors, pourquoi détruire ton peuple? Pourquoi tuer tes frères? Mhm. Toutes ces richesses, où tu iras avec? Mm. Qu'est-ce que tu en fais? Et après ta mort, ça va rester. Ça va Pourquoi? rester. Tout ça restera. Alors, laisse les gens vivre. Mhm. Et il est temps que cette guerre s'arrête. Il est Je demande en tout cas à tous nos pays et tous les pays frontaliers Mhm. de faire un effort de telle sorte que nous puissions arrêter Mhm. cette guerre. Mhm. Parce que Mhm. trop, c'est trop. 10 millions de morts, c'est même... nous en sommes beaucoup plus qu'à la guerre mondiale. Exact. Mais quelles sont les résolutions qui ont été prises pour la guerre mondiale? Mhm. Ils ont pris beaucoup de résolutions. Ils ont choisi de devenir Union européenne parce qu'ils ont vu comment ils ont souffert. Mhm. Mais 10 millions, pourquoi ils ne réagissent pas? Mhm. Et donc, le temps est arrivé pour le relèvement de cette nation. Je suis en train de faire une chanson par rapport à ça. Je crois même que je veux rajouter une chanson de Papa Alain Moloto Mhm. où il disait que l'hymne de mon pays soit un cantique Un cantique d'adoration. d'adoration. Ça m'a beaucoup touché et je suis en train de revoir cette chanson en ajoutant un appendice évidemment digne de ma chanson pour que cesse cette histoire et qu'on voie comme avant nos frères et sœurs de l'Est être à l'aise, vivre dans leur coin comme il se doit. Vivre dans leur coin comme il se doit. Nous prions également le Seigneur afin que les Congos restent unis et indivisibles. Amen. Le Congo, c'est notre terre, c'est Dieu qui nous a donné. Ce Congo restera uni et tout ce qui est à nous restera à nous. Amen. Nous comptons sur Dieu et aussi nous sommes conscients que nos autorités sont en train de prendre des mesures qu'il faut pour protéger le pays, sécuriser le pays par la grâce de Dieu. Nous croyons, papa. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Il y a une question importante. On revient sur la question que je voulais poser tout à l'heure concernant les chansons, bien évidemment. Est-il possible de payer pour venir adorer le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que il y a des prix qui s'étaxent, des salles, des grandes salles que les adorateurs, le chantre de l'Éternel vont aller prendre finalement et ils vont mettre le prix, dire que nous devons payer 100 € par exemple, 50 € pour venir adorer le Seigneur. Est-ce que l'adoration devait être payante? Ça, c'est la première question. Et je pose tout, je vous laisse répondre parce qu'on est vraiment vers la fin. Est-ce que la salle, d'abord, c'est Dieu qui demande au chantre de l'Éternel de prendre la salle? Le choix de la salle, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Le montant fixé pour venir, pour payer, pour venir adorer, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Très, très bonne question. Je pense que il faut ajouter une autre question sur ça. C'est que pour inviter un chantre, faut-il payer un cachet? Il faut voilà. Voilà. Est-ce qu'il faut payer les chantres? Non, papa, non, oui. Est-ce que le chantre peut fixer un montant qu'il doit recevoir pour venir chanter à l'église? Très bien. Je pense que ce sont des très, très bonnes questions. Alors, est-ce que, moi je commence par répondre par une petite question. Est-ce qu'un adorateur
doit-il vivre de ce qu'il fait, ou il doit vivre que d'autres travail? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes par exemple là en France. Est-ce qu'un adorateur est obligé pour vivre d'aller travailler dans une société comme agent, je ne sais pas quoi, ou il peut aussi décider de vivre du don que Dieu. Papa, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc vous pensez que chanter, c'est pas un travail? Okay. Chanter, c'est un travail. C'est un don. Mais c'est alors regarde, culte. La Bible dit que le monde nous apprend par moments, les gens de ce monde comprennent par moments, sont beaucoup plus sages que nous. Quand je regarde les gens qui ont des dons et qui sont de païens, de footballeurs, comment ils ont organisé donc, pour qu'ils jouent au foot, ils gagnent de mieux. Est-ce que si toi, tu chantes et que moi, je t'apprécie, que je dois payer un prix pour toi, tu continues à chanter? Est-ce que c'est un problème? Aujourd'hui, quand je regarde, avec larmes, je le dis, un chanteur, une personne comme Carlito, c'est la meilleure voix que nous avons. Il n'est pas encore mort. C'est la meilleure voix que nous avons. C'est-à-dire toutes tendances confondues, que ce soit dans le monde et chez le chrétien, il n'y en a pas une voix comme celle-là. Mais depuis qu'il est chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais pourquoi? C'est parce que nous, à l'église, nous ne savons pas soutenir les gens qui ont les dons. Nous pensons qu'il doit venir gratuitement. Nous pensons que tout ce qu'il doit le faire gratuitement. Et personne n'ose toucher dans sa poche pour aller donner. Pourtant, cet homme-là, les gens qui ont l'argent pouvaient se dire, moi, je paye $100 000, 100 000 euros, et Carlito, allez-y au studio, fais-moi telle chanson, telle chanson. Vous savez, faire, c'est mon cousin. J'ai vu comment les gens du monde, ils viennent, ils disent, je te donne 50 000, 30 000, chante pour moi une chanson. 30 000, 50 000. Chante pour moi une chanson. Mais je dis, pourquoi il n'y a pas des hommes, il y a aussi des millionnaires chrétiens. Pourquoi il n'y en a pas qui peuvent se dire, j'apprécie le frère Alain Moloto, j'apprécie Emenkano, j'apprécie Lorbongo ou n'importe quel chrétien, artiste. Pourquoi on ne peut pas se dire, à part évidemment Papa Roy qui le fait, Roy Bondo, que je salue, il a pris les artistes, il les a mis ensemble, il les a mis dans un confort qu'il faut pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais pour rester adorateurs, pour rester chantres. Où est le mal dans ça? Ils ne peuvent pas vivre de ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous manquons de ça. Après, si on peut le faire, c'est une très très bonne chose. Parce que en fait, le fait que les gens ne se sont pas organisés avant, quand tu vas demander ce que Alain Moloto, Marie Nessa ont laissé comme héritage à leurs enfants, je pense que c'est pour ça que j'en appelle aujourd'hui les gens qui aimaient Alain Moloto. S'il vous plaît, cherchez ces enfants, bénissez ces enfants. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'étais administrateur à la Sokoda. Je voulais placer une loi pour que nous puissions placer une redevance aux églises. C'est-à-dire que les églises donnent un minimum de $10 par église pour que nous puissions renforcer le paiement, en fait, renforcer les droits d'auteur des artistes. À l'époque, la personne qui était la plus écoutée dans les églises, c'était Alain Moloto. Vous allez le voir, il dit, aimez-moi, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. J'ai dit, mais Alain, c'est vrai que mais les droits d'auteur, c'est pas toi, c'est une organisation par rapport à ce que tu fais. Malheureusement, ils l'ont pas fait. On n'a pas réussi à mettre en place parce que tout le monde n'était pas trop d'accord. Moi, je voulais juste aider les artistes à bien vivre de
de leurs œuvres. Parce que moi, ici, à la SACEM, la société qui gère le droit d'auteur d'ici, je ne joue même pas à la télé. On ne joue pas mes chansons à la télé ni à la radio ici. Bon, peut-être quelques radios communautaires. Mais quand je vois ce que la SACEM me paye, mais dans mon propre pays où mes chansons sont jouées à la télé, à la radio, on ne me paye rien. Je veux revenir à ta question. Parce que ça n'est pas un péché si on doit donner, si on doit bénir un homme de Dieu qui vient célébrer la gloire de Dieu. Alors, dans le temps, en fait, nous, notre génération, on venait gratuitement. Mais quand tu vois l'enveloppe qu'on nous donnait, tu viens gratuitement jouer dans une église avec peut-être 10 ou 15 musiciens, on vous donne $100. On vous donne $150. Et une église, une église dont vous connaissez les économies. Il y avait que à l'époque l'église que je salue, le pasteur Safari, l'église La Borne de la Gombe, qui chaque fois qu'on prestait, en tout cas, eux nous donnaient $500 à l'époque. Mais tout le reste des églises, c'était $100, $150. Et toi, tu as 10 musiciens. Moi, par moment, j'avais pitié de ces enfants. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, ils ne peuvent pas continuer. Je leur ai dit, il faut que chacun trouve un autre travail parce que l'Église n'a pas reconnu que le travail que vous avez, que c'est un travail. On vous donne 100 €, donc je le partage, je le donne $10, $10. Et $10, c'est à peine le transport pour qu'ils rentrent à la maison et puis la nourriture d'un jour. Mais comment on va continuer à vivre? Alors, si les gens peuvent s'organiser de manière à avoir de managers qui puissent gérer un peu cette situation, je pense que ça ne sera pas une mauvaise chose. Ça ne sera pas une mauvaise chose. Alors, quand j'en reviens à des salles de spectacle comme Zénith, comme est-ce que ces salles-là doivent être réservées que pour... On peut utiliser ces salles pour que les gens viennent adorer Dieu. En fait, les anglophones nous ont précédés dans la mentalité. Papa, je vous coupe pas la parole. Là, mon problème... Non, pas trop. Je suis pas trop d'accord. Allez-y. Je suis pas trop d'accord. Moi, mon problème, c'est celui-ci. Question de savoir. Toutes les salles sont utilisables. On peut aussi les utiliser. Est-ce que le choix de salle, c'est Dieu qui le fait? Parce que le montant qu'on paye, c'est-à-dire le prix que les gens achètent le billet est fixé par rapport à ce qui a été dépensé pour la salle. Là au moins vous êtes d'accord. Oui. Une salle comme Zénith, lorsque tu prends, c'est là où il faut mettre un billet à 100 €, 50 € et tout ça, juste pour couvrir aussi toutes les dépenses prises de la salle. J'ai une réponse par une question. Le choix de ton église, est-ce que c'est Dieu qui a fait ce choix? J'ai la réponse. Oui. J'ai la réponse, c'est non. En fait, Dieu nous donne l'intelligence pour savoir nous organiser. Que nous apprenions à nous organiser. Est-ce que c'est un péché que d'avoir cette salle-là? Non, c'est pas un péché. Est-ce que le prénom Jeunette. Est-ce que si toi tu donnes 50 € pour venir soutenir, en fait, quand nous allons vers ces concerts, en dehors de venir adorer Dieu, nous venons soutenir ces artistes. Soutenir, oui. Voilà. Donc, si tu viens à l'idée de venir soutenir ces artistes, demain, il y a Michael Ambaï qui va jouer au Zénith, il y aura Maman Micheline, on m'a dit qu'il va jouer. Le 16 avril, je profite aussi pour donner le concert. Le 13 avril, le concert de Maman Chabani. Le concert de Maman Micheline Chabani, le 13 avril 2024. Et il y aura Mike Kalambaï qui va jouer, je pense, au mois de mai. Au mois de mai, oui. Zénith aussi. Et puis, il y a Déborah Local, je pense aussi. Siva Sandra Mbouyi aussi. Si nous allons dans ces salles à l'idée de soutenir ces adorateurs, c'est une bénédiction pour nous. Voyons les païens, ils n'hésitent pas pour aller soutenir les gens. Ils vont payer le prix pour aller au
concert parce qu'ils aiment ces artistes-là. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Maintenant, Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché, papa, mais si le prix est fixé. Si on met la salle, on loue la salle. Tout à l'heure, on était avec le producteur. Je cite que c'est Ike Barali qui est en train de produire. L'évangéliste, yes. Qui est en train de produire ce concert. Mm. Il dit que la salle a été louée à 8400. Mm-hmm. Je lui ai fait les calculs. Je lui ai dit, écoute, 8400. Donc, s'il y a 1000 personnes dans la salle, donc tu auras plus de 20 000. Mm-hmm. Et dans 20 000, si tu donnes un cachet de 3 000 à l'artiste, si tu payes, tu loues les instruments, tu restes avec combien? Rien. Tu vois? Et donc, on va faire... alors, maintenant, ça, c'est parce que le concert est à 20 euros. Et s'il augmente, il dit, bon, au lieu de 20 euros, nous allons majorer quand même à 50 euros. Les gens qui aiment vraiment cette adoratrice, maman Micheline Chabadi, ne peuvent pas donner 50 euros pour le soutenir. Toi, tu ne peux pas me donner 50 euros? Je peux. Justement, si nous faisons ce débat... Il s'agit de chers auditeurs et auditrices, pas seulement de moi. Voilà. Donc, c'est le genre de questions qui se posent souvent si vous à la aimez, maison. Si vous aimez, vous aimez une personne, il n'y a pas le prix, ça ne compte pas. Yes. Je pense que si j'aime une personne, je suis prêt et capable de donner le meilleur cadeau. Mais il s'avère que les gens ne nous aiment pas. Ils aiment peut-être nos chansons. Ils aiment ce que vous faites. Ils aiment ce que nous faisons, mais ils ne nous aiment pas pour nous soutenir. Et c'est ça qui est malheureux. Pourtant, on devait être soutenu par l'Église. L'Église devrait... Normalement, quand il y a des concerts ou des organisations comme ça, les églises devraient se réunir. Non, nous devons aller soutenir. Je vois ça chez les anglophones. Nous devons aller soutenir. J'ai vu un concert de Snatch. Ouais, j'ai vu aussi. Alors, je me dis, mais pourquoi alors eux, ils ont compris et nous, on ne comprend pas? Que le Seigneur nous aide. Merci. Que le Seigneur nous aide. Merci. J'espère que vous avez compris la réponse. Le but, c'est pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose derrière nos caméras, où on se dit, mais si c'est pour adorer, pourquoi on doit payer? Si quelqu'un n'a pas 50 et il n'a que 5, donc il n'a pas droit à l'adoration, non, c'est juste pour venir les soutenir. Comme Papa Aimé l'a dit, moi je pense qu'un autre problème, c'est aussi l'Église, quand on invite les gens qui ont la grâce, c'est les talents, le travail aussi. Quand ils viennent, apprenons à honorer l'onction, apprenons à respecter le travail des autres, apprenons à les honorer. Parce qu'au bout d'un moment, si on a pris des managers, parce que par un moment, on ne demandait rien. Mais quand on est arrivé dans des églises, ce qu'ils nous donnaient, on se dit, mais tu regardes l'église, tu regardes l'enveloppe qu'on te donne, tu dis, mais c'est quoi ça? Ouais. C'est bien monté, papa. Attends, sur le pasteur, toi aussi bien. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, moi, je ne gère plus ces histoires. J'ai trouvé un manager, je lui ai dit, gère ça. Et mon manager, c'est Monsieur David, il est français, il est blanc, il est français. Il dit, mais comment moi, je reconnais ta valeur? Et tes frères? Comment tes frères n'arrivent pas à reconnaître ta valeur? Exact. Et puis, elle dit, Aimé, moi, je te suivais depuis que je m'étais converti. Je suis tes chansons et je suis prêt à tout donner pour toi. Et comment tes frères, tes propres frères n'arrivent pas à te soutenir? En tout cas, apprenons à honorer l'onction, c'est très important. Moi, je suis partie prêcher dans une église, papa, je le dis devant les caméras. Et le problème, ce n'est pas même le montant, mais le problème, c'est la manière dont on m'a donné ces montants-là. Je finis de prêcher, je dis au revoir, je prie pour ceux qui étaient venus et je vois un papa venir. C'était même pas le pasteur qui m'avait invité. Je vois un papa venir avec à fini. C'est-à-dire que à fini, on peut ça en beau tabac roulage. Et maman, Zoho fout à transport. Nathalie Boy. Le problème, je répète que le problème, c'est pas les montants. Hein. Le problème, c'est pas les montants. J'avais l'équipe de l'église qui m'accompagnait. On n'était pas à pied déjà. Nathalie Boy, 10 euros. Bah, fini. Même si ils athées. Kochango kan enveloppe. Juste pour honorer la grâce que vous avez reçue. Je pense que c'est très important. To banda ko respecter ba don na ba grâce ba talent musala ya batu mususu to soutenir musala et c'est quelque chose de très important ba yembipe tant boya na ba cacher papa Aimé ba cacher comment so bo pesinga milité na ko yate na ko yembate à un moment donné c'est pour Christ que vous le faites.
alors que c'est un culte. Vous venez prier aussi. Non, avec mais nous. en fait, donc, moi, c'est comme je t'ai dit, moi, depuis que j'ai un manager, c'est lui qui les gère. C'est lui qui les gère. C'est lui qui gère. Et après, au début, quand moi, je le faisais moi-même, je venais, je chantais. Et puis, alors, quand je voyais ce qu'on me donnait dans l'enveloppe, j'avais pitié de moi. Bon, je ne dis pas que je le fais pour l'argent. Comme je l'ai dit, je ne le fais pas pour l'argent et je ne le ferai jamais. L'ouvrier mérite son salaire aussi, papa. Il y a un sérieux problème. Moi, depuis un moment, je ne travaille plus dans de boîtes comme je faisais avant. Ici en Europe, vous savez, avant, moi, je travaillais dans une société où j'avais un salaire. Et depuis un moment, on a créé, disons que mon manager a créé une société de production. OK. Et il a de fiches de paye pour moi. OK. Où il me paye chaque mois. OK. À la hauteur du SMIG. OK. Et avec toutes les charges qu'il faut pour moi. Après, quand il demande pour se rembourser de tout ce qu'il fait, moi, c'est pas moi qui va m'interposer. Et gérer dans ça. Oui. Pourquoi il a fait, il dit, moi, je pense que toi, tu ne dois pas aller travailler là-bas. Toi, ton don, c'est la musique. Donc, quelqu'un qui a un don, qui a ce don-là, il doit vivre de ses dons aussi. Il doit faire que ça. Et moi, tout ce que je voudrais, c'est que tu ne fasses que ça. En tout cas. Et donc, maintenant, s'il me prend en charge, il me paye mon salaire chaque mois. Et donc, quand on nous invite, il le fixe en fonction. C'est vrai que par moment, je trouve ça, par rapport à ce que je faisais, je trouve ça pas évident, mais je n'ai pas le choix parce que je dois l'honorer aussi en tant que producteur par rapport à ce qu'il fait. Alors sur ces sujets, nous avons compris et achetons de billets s'il faut, en commençant par le concert de ce 13 avril au Théâtre de Blanc-Ménil avec Maman Micheline Chabani. Achetons le billet. Pas dans le but, non, c'est dans le but. Pas pour payer pour l'adoration, c'est pour soutenir. Et surtout qu'il va nous ramener, nous savons ce que cette dame a donné, ce qu'elle continue à donner. La parole aussi avec elle. La parole aussi avec elle. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Papa, merci beaucoup. Merci d'avoir honoré. Il y a une chose que je voulais dire, parce que beaucoup m'ont reproché ça. J'avais fait une publication pour Fali dernièrement sur ma page Facebook. Ça a été tellement mal interprété. Alors, je voudrais quand même mettre le point sur les i. J'avais un message pour cet artiste. Le frère. J'avais le message. Et le message, je pense que malheureusement, les gens ne lisent pas jusqu'au bout. Le message, c'était « Il est temps que tu donnes ta vie à Christ. Et il est temps que tu aies une église d'attache et il est temps que tu aies un pasteur. C'était ça mon message. Et comme moi, je suis un théologien. Quand tu vas évangéliser, tu ne viens pas sèchement avec ton message. Il faut préparer les gens. Je constitue un message qu'il prépare. Je lui dis que je te félicite pour ce succès. Je te félicite parce que je vis ce que tu as fait. Et c'était vrai aussi, ce succès qu'il avait fait. Seulement, le fait qu'il fait de la musique du divertissement et que je sois, moi, serviteur de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, ils n'ont pas compris. Alors, moi, je pose aujourd'hui la question. Quand on soutient les léopards, dans les léopards, est-ce qu'il n'y a que le chrétien dans cette équipe? Et je veux même vous dire, dans l'équipe des léopards, il y a même des satanistes. Dans l'équipe des léopards, il y a même des gens qui n'honorent pas Dieu. Bien que dans cette même équipe, il y a aussi des chrétiens. Et combien de pasteurs nous n'avons pas vu soutenir et même certains prier pour cette équipe. Mais quand maintenant un artiste qui est congolais va faire un concert en France, ce n'est pas le drapeau du Congo qui va... C'est le drapeau du Congo. Mais alors, c'est vrai que dans le contenu, du foot, il y a quoi? Divertissement. Il y a divertissement. Et dans le contenu de son concert, divertissement aussi. Certains m'ont dit non, lui il est diabolique, il fait des... Parce que le foot est chrétien. Il fait des signes. J'ai dit mais écoutez, moi j'ai un défaut, c'est de reconnaître les qualités.
écoute, qu'on le dise, ces garçons a un don. Il a un don et aujourd'hui, il est une étoile. Je l'ai même dit dans ce message. Il était temps, comme je l'ai dit avec des babas, comme je l'ai dit avec Carlito. Tu vois, je priais pour eux, pour que Dieu vraiment qu'ils viennent au Seigneur. Carlito était venu. Gatobi Vince, est-ce que vous connaissez les sticks? Gatobi Vince, aujourd'hui Gatobi Vince est pasteur. pasteur. Seigneur. Ouais. Et comment vous voulez qu'on puisse aller vers ce genre-là? Il faut aller vers ce genre pour les évangéliser. Imaginez qu'aujourd'hui, si nous gagnions Fali dans le Seigneur. Eh Seigneur. Combien de gens qui vont venir dans le Seigneur? Beaucoup. Donc c'est un cible. Donc quand nous allons avec des messages vers ces gens, venez pas à l'idée il fallait lire tout simplement jusqu'au bout. On a un problème de la lecture. Quand la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Sache qu'un jour. Mais vis selon le regard de tes yeux, mais sache que un jour, le jugement dernier arrivera. Est-ce que Dieu est en train de dire aux jeunes de vivre selon les désirs de leur cœur? Non, il y a un message. Et puis, c'est à la fin que la Bible donne le message. Mais en fait, le message dans ce verset, mais sache que le jugement dernier arrivera. Et donc, dans mon message aussi, lisez jusqu'au bout, vous verrez, il est temps pour ci, il est temps pour ci. Et c'était ça mon message. Donc, et après, je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni de Fali. D'ailleurs, Ferre, c'est un cousin pour moi. Et donc, je ne suis ni de Ferre, ni de Fali, parce que certains me traitent de leur public, en fait, de leurs fans. Je dis non, je ne suis ni... Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, tout simplement, mes frères congolais. Que ce soit Ferre et que ce soit Fali, ils reconnaissent la grâce qui est à moi. Je me suis rencontré quelques fois avec eux. Ils me respectent. J'ai rencontré plusieurs fois Fali. Ils me respectent à cause de la grâce. À cause de la grâce. Et ceux qui ont le talent, savent reconnaître le talent qui sont dans les autres. Même si aujourd'hui, parce que à chacun son temps. C'est pas encore son temps. C'est pas parce que il n'est pas encore venu dans le Seigneur que je dois le traiter du diable, de Satan. Tout simplement parce qu'il ne fréquente aucune église. On ne le voit pas dans une église. Il faut les aimer. Il faut aimer Fali, il faut aimer Ferre, il faut aimer tous ces gens. Il faut les aimer. Et Dieu les aime. Ils n'aiment peut-être pas le pécheur, ils n'aiment peut-être pas le péché, mais Dieu les aime. Dieu aime Fali, Dieu aime Ferre, Dieu aime tous ces artistes, Dieu aime le joueur de léopard. Et nous aussi, nous avons le devoir de les aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'était tout simplement pour éclairer un peu, une précision importante. Voilà, donner une précision par rapport à ce que j'ai fait. Et je n'ai rien contre tous ceux qui ont dit... Moi, j'ai compris leur point de vue. Après, je ne suis peut-être pas... Je ne marche peut-être pas... nous n'avons peut-être pas la même façon. La même vision. Oui, j'ai eu le même problème, moi également. Voilà, donc... Nous apprécions la grâce de Dieu. Le but, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est l'objectif poursuivi. Et nous allons aller vers eux pour leur témoigner l'amour de Christ, leur dire que Jésus les aime et que Christ avait besoin d'eux. Nous allons le faire par la grâce de Dieu. Et je prie vraiment pour lui. Kolo Toufali, moi, je prie. C'est qui me concerne. Moi, je pose mes genoux par terre. Dieu m'entend parler. Moi, je prie pour lui et je suis convaincu que là où il est, c'est Dieu qui l'a placé. Et nous apprécions la grâce qu'il est à sa juste valeur. Merci pour le travail qu'il est en train de faire. Merci pour l'honneur parce qu'il porte le drapeau du pays là où il est et nous apprécions cela à sa juste valeur. Mais comme papa l'a dit dans son texte, papa, nous t'attendons. Kouloutou. Il est temps aussi de comprendre que Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Nous t'aimons beaucoup. Il a le paroxysme du succès. Ouais. Mais le temps est là aussi. Le temps est là. Nous t'aimons. Sache qu'il y a ceux de l'Église qui ne te jugent pas, qui ne te condamnent pas, mais qui te prouvent de l'amour dans la prière. Nous implorons que le Saint-Esprit seul touche ton cœur, que Dieu t'attire. Sa femme vient à l'église, tu sais. Hein. Oui, elle prie chez Maman Amy Coutuno. Voilà. Maman Nana prie chez Maman Amy Coutuno. Nous croyons que le Seigneur continuera à te bénir encore et encore. Tu resteras au sommet jusqu'à ce que tu rencontres Adonai. Amen. Que le Seigneur soit béni. Papa, est-ce que tu peux aider ceux qui n'ont
pas encore eu la grâce. Nous sommes ici parce que le Seigneur nous a accordé cette grâce de le connaître. Mais je pense que derrière les gens qui nous suivent, il y a ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. J'aimerais simplement que tu les aides à recevoir Christ comme leur Seigneur, comme leur Maître. Nous avons entendu comment toi tu l'as fait, comment c'est arrivé. Si possible de leur dire que le Seigneur les aimait et qu'il était temps aussi de donner leur vie à Jésus. J'ai une phrase qui est biblique. Que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde et perdre son âme? Yes. L'enfer existe. La vie éternelle existe. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Tout passera, Yes. sauf la parole de Dieu. Yes. Et nous vivons le dernier temps. Jésus-Christ revient. Yes. Préparons-nous à sa rencontre. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous ne le connaissez pas encore, vous n'aurez plus d'excuses parce qu'aujourd'hui, la prédication passe par YouTube, la prédication passe par tous les réseaux sociaux. Donc, vous n'allez pas vous dire que nous n'avons pas entendu. Aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. La parole de Dieu s'est répandue partout dans le monde. Il ne reste plus que à toi, à qui Jésus-Christ frappe à la porte. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il entrera, il mangera avec, il soupera avec toi, il mangera avec toi. C'est spirituel. Venir manger avec toi, c'est-à-dire qu'il devient ton ami. Yes. Il devient celui qui prend, qui prend tes problèmes comme ses problèmes. Yes. Il devient comme celui qui te soutient. Et si tu veux le faire, et là, je pense que même cette émission était faite pour toi. Yes. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé. Là où tu es, trouve une église d'attache à côté. Yes. Yes. Trouve un pasteur sérieux parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas sérieux. Trouve un pasteur sérieux et fais un effort pour que tu sois présent dans tous les cultes. Et Dieu transformera ta vie. Soyez bénis. Et Dieu transformera ta vie. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez suffisamment profité de la grâce. Moi, je l'appelle les dons que Dieu a fait à l'Église. Nous avons profité suffisamment de cette bénédiction et écoutons ce qu'il a dit, que ce soit pour le chant, que ce soit pour l'Église. Cherchons à connaître Dieu avantage, car la vie éternelle est pour ceux qui les connaissent. Amen. La vie éternelle, c'est pour ceux qui connaissent Jésus, pas pour autre chose. Cherchons à connaître Christ tous les jours, ayons le but, la connaissance ou une vraie rencontre avec le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, papa. Merci pour l'honneur. Merci d'être là ce soir et nous avons vraiment apprécié. Merci à tous les auditeurs et auditrices de notre radio Fête des Disciples. N'oublie pas notre réalisateur. Et n'oubliez pas, le vrai réalisateur n'est pas là, Fire Basket. Hein. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Un grand merci aussi à Bienvenue Ngoy que je vis ici. Un grand merci au frère Bob qui joue le réalisateur aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie également. Merci, merci. Je nous donne rendez-vous alors au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Émission.